Alors nous sommes arrivés d'Afnun Bet de Bechorot, d'Afnun Bet pour le Shabbat 5 Sivan Erev Shavuot. Il nous restait les 3 dernières lignes, Nun Aleph Amud Bet. Matnitin, la Mishnah enseigne Habechor notel Pishnaim benachse ha'av et non notel Pishnaim benachse ha'em. Nous savons que le premier-né garçon, il prend double part dans l'héritage. Par exemple, si le père, il meurt, il laisse un bien qui coûte 100 000 euros, ils sont 4 enfants, eh bien, on divise les 100 par 5, le premier-né, il prend 40, et les deux, ils prennent chacun 20. Et donc, la Mishnah nous dit ici que le premier-né, il prend double part seulement dans les biens du père, pas dans les biens de la mère. Il ne prend pas non plus double part dans le Sheva. C'est-à-dire que si le père, lors de sa mort, les biens coûtaient 100 000, et en attendant de faire le partage, il y a eu une plus-value, ça coûte 110 000, le premier-né ne prendra double part que sur les 100 000 seulement, pas dans le Sheva, pas dans la plus-value. La même chose, la Mishnah dit que le Bechor, le premier-né, ne prendra pas double part que seulement dans l'argent, les biens qui sont existants au moment même du décès du père. Ça veut dire que si même après, des biens vont venir chez le père plus tard que sa mort, il ne prendra pas une double part dans cela. La Mishnah dit, même une femme, quand elle va percevoir sa ketouba de chez son mari, elle ne prendra que les biens qui sont au moment de la mort de son mari, mais elle ne prendra pas ni dans le sheva, ni dans la houille qui va venir après. Les filles non plus, quand un homme il se marie avec une femme qui a déjà des filles et qui s'engage dans la ketouba à les nourrir pendant 5 ans, là aussi si le mari meurt, ils ne peuvent pas prendre les filles au-delà de ce qu'il y a au moment de la mort, ni dans la plus-value, ni dans ce qui va venir après. Enfin, velo hayavam, c'est-à-dire quand un homme il fait iboum, c'est-à-dire donc son frère il était marié avec une femme, il est mort sans enfant, lui il va faire iboum avec cette femme-là, il prendra sa part et la part de son frère qui est mort, et bien là aussi il ne prendra sa part de son frère que donc seulement dans l'argent qui existait au moment du décès du père, mais pas dans la plus-value ni dans ce qui va venir plus tard. Et la Mishnah conclut, vecholam, tout cela, on verra dans la Gemara pourquoi on répète une deuxième fois la même chose. Alors la Gemara commence d'abord par le premier sujet, quand on a dit que le premier-né ne prendra double part que chez le père mais pas la mère. Maïtama, la Gemara dit quelle est la raison. La Gemara ramène le passage qui dit Velo mishpat habechora. À propos donc justement du droit d'aînesse, quand la Torah a dit il aura double part, la Torah dit qu'il reshit ono. C'est donc le premier-né, c'est le début de la force du père, donc c'est le père dont on parle. Lo mishpat habechora, et la Gemara dit mishpat habechora la ish, c'est pour l'homme, ve'en mishpat habechora la isha, et pas pour la femme. Ve'enon notel basheva, on a dit aussi que le premier-né ne prendra pas une double part dans la plus-value. Pourquoi? Parce que dirti bechol hashem matzelo, la Torah a dit dans ce qu'il se trouve au moment du décès, il matzelo maintenant, pas au-delà. Et la même raison, même si le père, quand il est mort, il va donc avoir de l'argent qui va lui rentrer après. Dans cela, le premier-né ne prendra pas double part, parce que là aussi c'est marqué Bechol Hashem et Matzelo, tout ce qu'il a maintenant. Après on a dit dans la Mishnah, la femme non plus ne pourra pas prendre donc pour percevoir cette ketouba, elle ne peut pas prendre donc dans les shevar la plus-value, ni dans la ouïe qui va mouzak. La Gemara pose une question, Héni, pourquoi tu dis ça? Pourtant Shmuel il a dit ça veut dire si un homme il a prêté de l'argent à quelqu'un et que l'autre ne peut pas rembourser et il avait un terrain que l'autre, le prêteur normalement devrait saisir, et donc l'emprunteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu son terrain à quelqu'un, et ce quelqu'un il a travaillé son terrain, il a fait une plus-value dans le terrain. Lorsque maintenant le prêteur il vient encaisser chez l'emprunteur et qu'il n'a pas d'argent, eh bien, il va saisir ce terrain chez l'acheteur, c'est l'éventuel acheteur. Et donc, même s'il y a une plus-value, il va tout prendre avec. Or, la femme, elle a un statut de Baal Chov vis-à-vis de son mari, puisque quand il meurt, il lui doit la ketouba. Alors, pourquoi elle ne prendra pas la plus-value aussi? Amar Rabbi Abba, Mekoli ketouba shanukan. Il vient Rabbi Abba, il dit non, ici, en fait, c'est vrai que normalement, le Baal Chov, il prend du Sheva, et que la femme aussi, elle a un statut de Baal Chov, mais ça fait partie des c'est-à-dire en Aktuba, on a été, Haramim, ils ont été beaucoup plus souples, légers, pour ne pas prendre du Sheva.
Les filles ne prennent pas dans les mzonot la même chose, donc de Sheva. La Gemara dit pourquoi Maïtama. Alors là, on répond Naïktuba, Kertuba Dame, puisque ça fait partie des conditions de l'Aktuba. Et donc, comme dans l'Aktuba, on a dit on ne prend pas de la plus-value, dans les conditions de l'Aktuba, on ne prend pas non plus de la plus-value. Velo Yavam, on a dit non plus le Yavam, quand il va prendre la femme de son frère qui est mort, il prendra sa part et la part de son frère, il ne prendra pas dans la Sheva. Maïtama, la Gemara dit quelle est la raison? Alors on répond Bechol Kriya la Hamana, parce que dans la Torah c'est marqué Bechol Asher Teled, et on a dit que c'est le premier qui va faire le plus grand des frères, il fera le Hiboum. Et donc comme la Torah l'a qualifié de Bechol, et nous on a vu dans le Bechol on ne prend pas le Sheva, alors la même chose. Amar Abaye, vient Abaye dit Loshano ela Besheva Sheshivchon Chasim Ben Mitalibu. Quand est-ce qu'on a dit que le Bechol n'a pas le droit de prendre le Yavam, pardon, il n'a pas le droit de prendre la plus-value de ses biens, donc de ce qui va donc la part, quand le Yavam, il prendra la part de son frère. Il ne prendra pas la part de la plus-value. Quand le père il meurt, il donne à tout le monde l'héritage. Seulement, il a dit à Abaye, c'est seulement quand il y a eu cette plus-value entre la mort et le hiboum. Aval deven hiboum la haloka, mais si le Yavam il a déjà fait le hiboum, et entre le hiboum et le partage de l'héritage, il y a eu une plus-value, Shaqil, il peut prendre. Pourquoi? Parce que la Torah a dit Yaqom al shem ahiv hamed, Amar Hamana, Valekam. Parce que la Torah a dit, alors dès qu'il est Yaqom al shem ahiv hamed, donc il remplace son frère. Maintenant il a remplacé déjà, donc du coup maintenant il devient comme son vrai frère, il prendra la plus-value. Rava Amar, il vient Rava et dit non. Même la plus-value qu'il y a eu entre le hiboum et le partage des biens, la shaqil, il ne prendra pas. Pourquoi? Rava il dit, parce que Bechor, comme le Bechor, puisqu'on a dit maintenant que le Yavam il a statut de Bechor. Ma Bechor en lo kodem hanoka. Même de la même façon que le premier-né, même s'il y a une plus-value avant le partage, il ne la prendra pas. Le Yavam non plus n'a pas le droit de prendre double part dans la part de son frère dans la plus-value qu'il y a eu, même après qu'il a fait boum et quand on est avant le partage. Après on a dit dans la Mishnah, ils ne prennent pas dans la plus-value. Alors la Gemara a dit pourquoi la Mishnah répète une deuxième fois? Alors la Gemara répond, c'est-à-dire, la Gemara a dit, mais ici, même s'il y a une plus-value, c'est pas qu'il y a une intervention des enfants pour travailler la terre, etc. Même s'il y a une plus-value qui s'est faite d'elle-même, même dans cela, le Bechor ne prendra pas. C'est quoi par exemple? Hafura va avo choublé. Si par exemple tu as eu donc un champ de blé qui était seulement au tiers de la pousse, et le temps qu'on partage, il devient de blé, donc des épis de blé, et que c'était naturellement, ça devait évoluer dans ce sens-là, et bien même dans cela, il ne prendra pas la double part. Ou encore, ou bien tu avais des figues qui étaient encore à l'état non mûr, et après le temps, ils ont mûri, et bien la même chose, il ne prendra pas l'état de maturation, mais il fera le partage double part quand, au moment même où le père il est mort, et donc à l'état initial du champ. Et on a répété une deuxième fois dans la Mishnah qu'il n'a pas le droit de prendre une double part, le Bechor, dans la houille, comme Morzak, ça veut dire que dans les biens qui sont maintenant, il prendra une double part, mais pas dans ce qui va venir après. Alors la Gemara dit pourquoi on répète une deuxième fois? Là aussi, la Gemara répond, c'est-à-dire c'est pour inclure même les biens du grand-père, que normalement c'était naturel. Imaginons que le père il est mort. Et le grand-père n'est pas encore mort. Mais après le grand-père il est mort, c'est normal que le père il va hériter de son grand-père. Même ces biens qui naturellement devaient être hérités, même dans cela, ça s'appelle la houille, et le premier-né ne prendra pas une double part dans cela. Matitin nouvelle Mishnah. La Mishnah nous dit Ve'elu she'en hozrin bayovel. Nous savons que quand un homme il vend un terrain par exemple, nous on sait que quand on achète un terrain, on peut le garder jusqu'au Yovel. Au Yovel, à la 50e année, et donc le terrain il revient à son premier propriétaire. Bien non, maintenant la Mishnah nous dit ceux-là, ils ne reviennent pas au Yovel. C'est quoi? Premièrement, ha-bechora, c'est-à-dire la part supplémentaire que le Bechor a pris, elle ne revient pas au Yovel, il se la garde tout le temps. Deuxième cas, c'est un mari qui hérite sa femme qui meurt.
Donc lui, il prend sa part d'héritage qu'elle avait. Là aussi, il ne la rend pas pendant Yovel. Ou encore celui qui fait Yiboum avec la femme de son frère. Donc les biens de son frère qu'il prend lui ne reviendront pas au Yovel. Enfin, Vehamatana, et un cadeau. Si quelqu'un il a fait un cadeau, un terrain à un autre, là aussi, il n'y a pas de, il ne retourne pas au Yovel. Pourquoi? Parce que la Torah dit voilà, la Torah dit, on parle de Mecher, comme il a dit ici, c'est Rabbi Meir qui a donc donné cet enseignement, comme quoi, tous ces 4 cas-là, ils ne reviennent pas au Yovel, même la Matana. Chachamim, eux, ne sont pas d'accord. Chachamim omrim, hamatana ki mecher. Chachamim disent non, un cadeau, il a le même statut qu'une vente, et comme la vente, elle revient dans le Yovel, alors le cadeau aussi revient dans le Yovel. Rabbi Elazar omer, kulam chozim ba Yovel. Rabbi Elazar dit non, toutes ces 4 choses-là, au Yovel, elles retournent chez leur premier propriétaire. Et dans le cas de la Bechora, par exemple, on revient, donc les biens, ils reviennent dans l'héritage central du père, et on repartage de nouveau. Rabbi Yohanan ben Medoka Omer, il vient Rabbi Yohanan a dit, Hayoresh et Eshto, celui qui hérite sa femme, Yahazir levne mishpacha, il rendra cela, cet héritage-là, à la famille de sa femme. Vinake mehen et adamim, mais il déduira évidemment financièrement l'argent que ça coûte. Et on va expliquer cela. Mara, Maïta Rabbi Meir, a dit pourquoi Rabbi Meir il a dit dans la Mishnah que la matana c'est comme une vente. Alors, l'Agma a dit, Rabbi Meir il a dit que la matana, on ne la rend pas au Yovel. Pourquoi? Alors il dit, Rabbi Meir il te dit, dans la Torah, quand elle a parlé de rendre le terrain au Yovel, elle parle seulement de vente. Tout ça, on parle que de vente. Mais Matana, non. Matana Virosha, là, et donc ni les cadeaux, ni l'héritage, non. Vehane, et la liste qu'on a donnée dans la Mishnah, Habechora, il a dit, Dirosha, Hirosha, de Matana, Matana. Donc l'héritage, donc celui qui hérite sa femme, ou celui qui il fait le bium de la femme de son frère, donc c'est un héritage aussi, dans ces cas-là, il ne retourne pas au Yovel. Matana, c'est Matana, donc la Matana, c'est une Matana, c'est un cadeau, ça ne revient pas au Yovel. Et Bechor, et pourquoi le Bechor ne revient pas au Yovel? Parce que selon Rabbi Meir, comme la Torah l'a dit, la tête lo pishenaim, même le Bechor a employé le mot de la tête donnée, donc c'est une Matana, c'est comme si c'était un cadeau, et c'est pour ça que selon Rabbi Meir, le Bechor non plus, la part de Bechora ne revient pas au Yovel. Pourquoi celui qui hérite sa femme, on a dit, ça ne revient pas au Yovel? Elle répond, elle dit, parce que l'héritage du mari, quand il hérite de sa femme, ça s'appelle Minatora, et donc c'est comme tous les autres héritages qui ne reviennent pas dans le Yovel. Celui qui fait Yiboum à son frère, là aussi, pourquoi Rabbi Meir a dit, ça ne revient pas au Yovel? Parce que dans la Torah, le Yavam on appelle Bechor, et on vient de voir dans le Bechor comme quoi c'est une matana, donc ça ne revient pas au Yovel. Maintenant, nous on a vu dans la Mishnah, Chachamim on dit matana kemecha. Chachamim ils ne sont pas d'accord sur la matana. Ils disent que la matana c'est comme une vente et elle revient au Yovel. Alors la m'a dit matama Yehud Rabbanan. Quelle est la raison des Chachamim? Pourquoi les Chachamim considèrent que matana c'est une vente? Alors il dit, parce que c'est marqué dans la Torah, Tashuvu, le passage qui dit comme ça, Veshavtem ish la hozato. Vous retournerez un homme donc à son territoire. Ve'ish meshparto Tashuvu, et en parlant de Yovel, alors il m'a dit, pourquoi on répète Tashuvu? Il y a marqué Veshavtem, pourquoi Tashuvu une deuxième fois? L'era boteta matana. C'est pour inclure même la matana, selon Haramim, Tashuv, elle doit revenir au Yovel. C'est pour ça que les Haramim ont dit, la matana c'est comme un mecher. Les autres, par contre, celui qui hérite sa femme et celui qui fait la femme de son frère, donc ça c'est un héritage. L'héritage, lui, il ne revient pas. Et donc, le Bechor, selon les Hachamim, il ne revient pas au Yovel. Pourquoi? Parce que il y a marqué dans la Torah, la teto pishinaim, il a donné donc le double de la part normale.
Et donc, si la Torah s'exprime de cette façon, c'est que Makish, Helak Bechora, le Helak Pashut. Étant donné que la Torah dit ça, ça veut dire qu'elle compare la part supplémentaire du Bechor, la part double, c'est comme la part normale. Et donc, étant donné Ma Helak Pashut Yerusha, de la même façon que la part simple, c'est un héritage et donc ça ne revient pas. Af Helak Bechora Yerusha aussi, donc même Helak Bechora aussi, c'est un héritage, ça ne revient pas. Maintenant, on a vu dans la Mishnah un avis, Rabbi Elazar, Rabbi Elazar, lui, il n'est pas d'accord, ils reviennent au Yovel. Et on va expliquer pourquoi. On m'a dit, ça va, la Rabbanan, Rabbi Elazar, il pense comme les Hachamim que des âmes tashuvu la botata matana. Donc déjà, il te dit, pour le matana, comme il y a marqué tashuvu dans la Torah, ça inclut matana, donc elle revient au Yovel. Les autres, les autres, c'est comme matana. Pourquoi? Le Bechor, c'est marqué la tête au Pishénaïm, comme il y a marqué le mot la tête, donc, Matanak le Rahamana, donc c'est un cadeau, et lui il pense que, comme les Hachamim, Tashuvu, donc ça revient, il faut donc revenir au Yovel. Maintenant, c'est lui qui hérite sa femme, et lui il pense, Rabbi Elazar, que Hiroshat Abba des Rabbanan. Quand un homme il hérite sa femme, c'est des Rabbanan, c'est pas Menatora. Et donc si c'est des Rabbanan, c'est un cadeau, il revient au Yovel. Enfin, celui qui fait boum à la femme de son frère quand il meurt. Et la Torah l'a qualifié de Bechor. Et donc, selon Rabbi Elazar, Bechor, c'est comme, il y a marqué la tête là, c'est une matana. Et le matana, elle revient au Yovel. Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan. Il vient Rabbi Assi, il dit au nom de Rabbi Yochanan. Ha'achin shechalchu. Donc, les frères qui partagent l'héritage de leur père, les kohot hen. Ils ont un statut de acheteur, acquéreur, ce qui fait que ça veut dire qu'à chaque Yovel, ils remettent le bien ensemble, donc il revient à l'origine, et on repartage de nouveau. Motive Rabouchaï, et vient Rabouchaï et l'objecte. Il dit pourtant, il dit pourtant, dans la mission on a dit ce qui ne revient pas, il y a marqué là-bas Habechora. Donc tu vois bien que la Bechora c'est un héritage. Et il ne revient pas. Comment toi tu dis que Rabbi Assi, au nom de Rabbi Hanan, que l'héritage ça revient, il faut repartager. Donc les frères ils ont le statut de acheteur. Amale Rabbi Elazar. Il lui répond Rabbi Elazar, il dit Ma'in Hozrin. Quand on a dit In Hozrin dans la Mishnah, ça veut pas dire que In Hozrin Bayovel. Hozrin Bayovel. Mais In Hozrin Levatala. Ça veut dire que on ne remet pas les choses pour rien. Ça veut dire que c'est pas que tu remets les biens. Par exemple, il y a eu donc les parts de l'héritage, on les a divisées donc entre les frères. Le Bechor, il a eu sa part de Bechor. Après, on remet tout dans le tas. Tu vas pas me dire maintenant, on remet les partages à égalité. Non, le Bechor, il revient comme d'habitude, double part. C'est ça on a dit. C'est pas qu'on revient pour rien. Les Vatala, c'est pas les Vatala. Alors, Matkif la Rav Sheshat, il dit quoi? Mais qu'il a demandé à Mar Hozin, Hozin Matana. Alors, Rabbi Elazar qui a dit Hozin, pour lui c'est Hozin et Matana, ça veut dire on annule la part du Bechor. Et donc, ça veut dire qu'après, que le Bechor il a pris double part, maintenant on partage à égalité entre tout le monde après le Yovel. Alors, on m'a dit, quand Rav Haman de Rav Sheshat, Rav Haman, quand il a vu l'objection de Rav Sheshat, il lui a dit, Tova Chokma im Nachala. Rachid expliquait, Tova Chokma, ça veut dire donc l'intelligence, que Rav Sheshat, il connaissait beaucoup de Braïtot. Alors, il dit, c'est bien d'avoir la Chokma, mais en même temps, il faut aussi, im Nachala. Même Nachala, c'est le méchant des Braïtot. Chokma, c'est les Amoraïm qui ont enseigné. Il dit, il n'a pas entendu Rav Sheshat ce qu'il a enseigné Rabbi Elazar. Il a dit en fait, donc tu vois bien que des Amoraïm y pensent que effectivement, quand les frères avec le Bechor, ils remettent tout dans le tas pendant le Yovel, après ils repartagent à égalité selon tout le monde sans qu'il y ait de Bechora derrière. Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, on a vu dans notre Mishnah, celui qui hérite sa femme, il a dit lui, il rend à la famille. Alors la Gemara ne comprend pas. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il pense sur Rabbi Yochanan ben Beroka?
S'il pense que le mari, quand il hérite sa femme, c'est Minatora, alors dans ces cas-là, c'est comme un héritage. Pourquoi ils rend à la famille? Maintenant, si tu me dis que selon Rabbi Yochanan ben Bedocha, le mari qui hérite sa femme qui est morte, c'est un héritage seulement des Haramim, donc c'est un cadeau que les Haramim ont fait, donc automatiquement il doit rendre ça à la famille, au Yovel. Alors, Damim, pourquoi on a dit il déduit de l'argent? Quel argent? Alors l'Agmal répond, en vérité, il pense que la Rusha du le mari, quand il hérite sa femme, c'est Minatora. Et donc c'est comme un héritage, et normalement, il ne doit rien rendre à la famille. Alors pourquoi il lui dit, il dit, il dit ici en fait, ici de quoi on parle, qui rend sur des châteaux, sa femme en fait, elle a fait hériter un caveau familial. Un terrain où on enterrait la famille. Et donc, c'est pour ça que maintenant que la femme elle est morte, il ne peut pas garder ça, lui, c'est un étranger. C'est parce que pour ne pas que, si la femme elle est une famille X, et son mari une famille Y, et là-bas il y a déjà des gens qui sont enterrés là-bas de la famille X. Alors le monsieur qui est Y, qui ne veut pas garder un caveau dans lequel il y a des familles X, alors il leur rend le terrain, mais il prend l'argent en retour. Et comme la Bretagne dit d'ailleurs, si quelqu'un y vend une part dans le caveau familial, ou bien le chemin pour aller là-bas, ou encore l'endroit où il faisait Mahamad, c'est-à-dire on faisait les Hespedim, ou Bet Espedo, l'endroit où on faisait les Hespedim. Alors, ils viennent, les membres de sa famille, on enterre là-bas, malgré lui. Pourquoi? On ne peut pas mettre des étrangers, ça c'est un caveau familial, et donc tu ne peux pas vendre ta part de famille pour mettre un étranger dedans, c'est pas possible. Donc c'est pour ça, là aussi on a dit, il le rend à la famille. Ah, on a dit dans ce cas-là, ça veut dire quoi? S'il le vend à la famille, il reçoit tout l'argent. Il dit non, des mères qui veulent des ch'tos. C'est-à-dire que si dans le caveau il y a maintenant 5 parts dans 5 endroits où on enterre. Donc, une part où il va mettre sa femme, ça c'est un devoir du mari d'enterrer sa femme. C'est lui qui va donc supporter les frais. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre tout l'argent, sauf la part qui revient pour enterrer sa femme, que là c'est une obligation qui lui est personnelle. Il ne peut pas la défalquer sur les biens de la famille.